J'ai complété un peu mon tableau et je vais l'expliquer progressivement. Vous vous rendez compte qu'ici, il y a du rouge et qu'ici, il y a un vide. À mon avis, il va y avoir des remplissages. Bien. On est bien d'accord que les anciens ont compris qu'il y avait une sagesse qu'ils appellent le nous, l'esprit, etc. Et que cette sagesse rejoint l'homme dans son intelligence et sa conscience. Voilà. Et que ces anciens en déduisent une loi positive qui régit les rapports des hommes dans les sociétés. Ce qui est vrai pour les anciens est aussi pour les nouveaux d'ailleurs, hein, les modernes. Mais je suis que dans la perspective naturelle, qui sera aussi constatée, cette loi positive, eh bien, elle est faible. C'est-à-dire qu'elle est aussi entachée d'imperfections, parce que la conscience qui la produit n'est pas parfaite. Et cette faiblesse de la loi positive apparaît d'autant plus aux citoyens quand ceux-ci auront conscience qu'ils sont sous le régime du péché. Ce qui fait que, qu'on soit dans la perspective chrétienne ou qu'on soit dans la perspective classique, ancienne, de toute façon, dans nos sociétés humaines, il y a un foyer endémique, voilà, permanent de révolte. Un peu comme quelqu'un qui porterait en lui un virus, le virus de l'angine. Il paraît qu'on est plein de virus et que ce virus se réveille à des moments propices. Donc, vraiment, le problème du politique, je vous avais dit, c'est d'expliquer l'obéissance. Le problème du politique, c'est comment stabiliser commandement et obéissance dans la justice. Est-ce qu'on peut, justement, acquérir une paix? Je terminerai sur la paix, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la paix? Eh bien, c'est un état d'équilibre où l'individu est comblé dans ses aspirations et donc ne cherche plus à se révolter. Avec l'éclairage du christianisme, cette paix n'est plus simplement un bonheur temporel ou un bonheur intellectuel. Cette paix est le fruit d'une béatitude. Donc, et là je vais reprendre, je vais vous dire que donc, dans cette question comment stabiliser commandement et obéissance dans la justice d'une société donnée, de la cité, bien nous avons vu, j'en étais resté là, que l'époque moderne donne des réponses très pessimistes, en disant que finalement ce sera peut-être la force ou une raison. Alors Montaigne dit la raison, n'y pensez pas, ça sera plutôt la coutume, ça sera n'y pensez pas parce que la raison est profondément abîmée, faible et même impuissante, et ce qui est plus terrible, c'est qu'elle pense ne pas l'être. Et Montaigne était chrétien. J'ai vu, est-ce que c'est au château de la Brède ou est-ce que c'est dans une autre de ses demeures, mais je me promenais comme ça sur sa vie. On va dire que c'est le château de la Brède, ça semble logique. Il s'était fait construire un escalier qui reliait sa chambre à une petite pièce sous sa chambre, et lui-même restait au lit à 6 h du matin, mais son chapelet célébrait la messe, et il voulait absolument être réveillé ou entendre la messe célébrée, tandis qu'il lui était confortablement dans son lit. Mais vous voyez, il avait ce désir d'entendre la messe tous les jours. Et du reste, quand il part en Italie, il va faire un pèlerinage Notre-Dame de Lorette, et il va y consacrer ses enfants. Enfin, vous voyez, il a toute une attitude de catholique, et qu'il n'est plus profondément. Enfin, Dieu évidemment, sonde les reins et les cœurs, mais en tout cas, je vais vous lire ce qu'il dit. Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, de vouloir le régler à notre capacité et à nos lois, et nous servir aux dépens de sa divinité, de ce petit échantillon de suffisance qui lui a plu départir à notre naturelle condition. Donc Dieu nous a donné une capacité et nous nous en orgueillissons, enfin bref, vous voyez. Voilà. Nous sommes pleins d'orgueil, et quand nous sommes pleins d'orgueil, pour Montaigne, nous tombons dans cette deux-mesure à oser prétendre faire des normes morales, des normes religieuses. Voilà. Alors vous allez voir, ça va très loin, hein, c'est un très grand sceptique, Montaigne. Hein. Et parce que nous ne pouvons étendre notre vie jusqu'en son glorieux siège,
l'avoir ramené sabbat à notre corruption et à nos misères. Donc, nous avons ramené Dieu à nos corruptions et à nos misères, et nous justifions nos guerres de religion en prétendant, moi catholique, écharpé des protestants, et vous protestants, écharpés des catholiques, en prétendant justement avoir Dieu pour nous. Ça, on continue. De toutes les opinions humaines et anciennes touchant la religion, celle-là, ramener Dieu à nos corruptions et à nos misères, me semble avoir eu plus de vraisemblance et plus d'excuses, qui reconnaissait Dieu comme une puissance incompréhensible. Voilà, c'est la bonne. Origine et conservation de toute chose et toute bonté, toute perfection, recevant et prenant en bonne part l'honneur et la révérence que les humains lui rendaient. Donc, la meilleure opinion, c'est de dire que Dieu est incompréhensible, mais qu'il est origine et conservation de toutes choses, d'accord, qu'il est bonté, d'accord, qu'il est toute perfection, d'accord, qu'il reçoit nos hommages, d'accord, voilà, mais que la révérence que les humains lui rendaient, sous quelque visage, sous quelque nom, et en quelque manière que ce fût. Eh bien, ça, cette révérence, voilà, c'est justement cet appel à la tolérance. Dieu est dans toutes les religions. Et ce n'est pas... alors, Montaigne dira, ben moi je suis la coutume, chez moi on est catholique. Et voilà la conclusion. Oh, la vile chose et abjecte que l'homme s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. C'est Sénèque qui dit ça. Donc, homme, élève-toi au-dessus de ta simple condition humaine et que ta raison, hein, les stoïcismes, Sénèque est stoïcien et le stoïcisme cherche à rejoindre l'ordre du monde. Et Montaigne a été tenté par le stoïcisme. Voilà un bon mot et un utile désir, mais pareillement absurde. Car de faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras, et d'espérer enjamber plus que l'étendue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ni que l'homme monte au-dessus de soi et de l'humanité, car il ne peut voir que de ses yeux, ni saisir que de ses prises. Il s'élèvera si Dieu lui prête extraordinairement la main. Il s'élèvera abandonnant et renonçant à ses propres moyens et se laissant hausser et soulever par les moyens purement célestes. On ne rejoint Dieu, c'est Dieu qui nous rejoint uniquement par la grâce. Ça sent du Luther. C'est à notre foi chrétienne et non à sa vertu stoïque de prétendre à cette divine et miraculeuse métamorphose. Alors on est bien d'accord que si on entend vertu stoïque par crispation volontaire et personnelle pour atteindre un idéal, on sait très bien que ce n'est pas du tout ça. Nous sommes réceptacles et Dieu est action, d'accord. Mais pour Montaigne, nous ne sommes même pas réceptacles. Notre raison ne nous permet pas de rejoindre cette sagesse voilà, qui a permis à Socrate justement de crier de joie en disant « mais je vais pouvoir rejoindre ce tu qui me fait face à moi, je ». Donc Montaigne est extrêmement, reprend tous les arguments sceptiques, mais ses essais ont été, c'est assez mystérieux, hein, parce que vous savez que ses essais, même la composition littéraire, il y a tout et son contraire dans ses essais, parce que ça c'est toute sa vie, il a rédigé ça toute sa vie, donc il ne cherche pas du tout à être dogmatique. Mais ses essais ont été beaucoup lus, et dans mon petit bouquin là, officiel, qui me va très bien pour savoir ce qu'on pense, on dit que Montaigne est vraiment celui qui, le moderne, qu'il institue, qu'il met sur un socle la raison moderne, et donc qu'il mérite d'être lui relu. Alors ajoutez à ça qu'il y a aussi tout un traité sur la tolérance, qu'il y a beaucoup de réflexions intéressantes sur la politique. Bon, il y a beaucoup de choses dans les essais, mais il y a ce scepticisme qui a donné le nom à la collection. Que sais-je? Que sais-je? C'est le monde Montaigne. Que sais-je? Rien. Voilà. Sois ouvert, sois tolérant. Et alors d'ailleurs, dans les essais, il y a des choses assez amusantes. Il est déjà bien critique. On arrive des cannibales à Paris. Alors, je ne sais pas comment, ne me demandez pas comment ces cannibales à Paris arrivent, mais Montaigne va les écouter.
C'est assez drôle quand même. Alors les cannibales, donc, je sais pas, le roi a dû les recevoir, etc. Et le roi est jeune, ou le roi est un enfant, ou il y a quelque chose. Alors les cannibales font la réflexion. Et comment ça se fait que chez vous, un tout petit, ça soit un tout petit sans force qui commande, nous, il y aura longtemps qu'on l'aurait mis par terre. Vous voyez, parce qu'ils ne comprennent pas le roi de droit divin. Alors Montaigne, il écrit bien cette anecdote. Et puis ensuite, les cannibales, c'est comme ça que Montaigne les appelle, donc les anthropophages qui viennent des contrées lointaines. Hein, je vous rappelle que c'est tout le grand siècle, les découvertes, l'exotisme, etc. Ça commence. On les emmène à la cour. Et à la cour, ils se promènent dans Paris, et dans Paris, ils rentrent dans des palais de seigneurs très riches. Et au-devant des palais, sur le porte du palais, il y a des pauvres, beaucoup de miséreux. Et les cannibales de réfléchir, c'est raconté, de faire la réflexion. Dites-moi, comment ça se fait que tous ces pouilleux qui sont en si grand nombre, ils n'égorgent pas les riches qui sont en si petit nombre? Parce que chez nous, ça serait fait. Hein. Vous voyez, donc, voilà, Montaigne, il y a des choses quand même très très amusantes. Mais c'est quoi la réponse? Comment ça se fait-il? Eh bien, il se fait que quand on est en France, les pouilleux n'ont pas la force, n'ont pas la légitimité qu'ils pourraient avoir chez les cannibales. Et que les pouilleux seraient le seigneur qui ne partage pas sa richesse, ou qui est d'une richesse insolente, tandis que des centaines de Lazare attendent à sa porte, le seigneur est quand même protégé par un ordre social, qu'on ne remet pas en cause à ce moment-là, mais qui sera remis en cause à la Révolution. On va chauffer. Parce que c'est vrai que les inégalités restent des inégalités. Hein. Ok, voilà pour Montaigne. Alors après, j'aurais aimé vous parler de ce troisième moderne qui est Rousseau et qui sape encore, qui va... Alors Montaigne, hein, je réponds Montaigne. Je pourrais même faire. Machiavel commence à stabiliser commandement et obéissance dans la justice. Machiavel dit tu règles justice. Tu mets comment stabiliser commandement et obéissance? Par la ruse, la force. Et si la ruse t'indique d'être bon, sois bon. Bravo Saint-Louis pour le coup de Taillebourg. Mais j'ai pas fait ça. Ça fait rien, je l'interprète comme ça. Montaigne, comment stabiliser commandement et obéissance dans la justice? N'est pas la prétention de connaître la justice. Hein. Écoute, tolérance, ouverture, et puis, oui, quand même, un certain amour du prochain. Rousseau, comment stabiliser commandement et obéissance dans la justice? Alors Rousseau, lui, dira, ça c'est très intéressant, il dira, bon, d'abord, c'est complètement faux ce qu'a dit Aristote, l'être humain a connu un âge d'or où il était parfait. Et cet âge d'or où il était parfait, où il n'y avait pas besoin de se poser cette question ridicule, c'est l'âge d'or où il est à l'état de nature, où il a une vie essentiellement animale, la rude existence des forêts a fait de lui un être robuste, il est agile, il grimpe dans les arbres comme un singe, il est peu sujet aux maladies, parce que la plupart des maladies naissent dans des miasmes de la civilisation. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a encore notre... Et surtout, vous savez ce qu'il fait, cet homme naturel? Il ne pense pas. Parce que l'homme qui médite, c'est déjà un animal dépravé. Il ne pense pas, et tant mieux pour lui, il ne souffre pas. Et ainsi disposé, il était heureux, et ses seules passions étaient naturelles et aisées à satisfaire. Il y avait un film très amusant que j'avais vu qui s'appelait La Plage, où une société, une communauté un peu babacool avait essayé au fin fond d'une île un peu inconnue de reconstituer une communauté rousseauiste. Et le film, tout l'intérêt du film, c'est de montrer donc qu'il y a un nouveau membre qui arrive, et en fait il fait éclater cette communauté, pas du tout parce qu'il a voulu la noyauter ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'on est assez dans l'amour libre et tout, on est le bon Rousseau, vous voyez. Et en fait, une passion naît plus personnelle entre deux êtres, donc beaucoup plus humaine, beaucoup plus réaliste, et à ce moment-là, dès qu'une passion, donc une liaison, et qu'une liaison plus exclusive qui exige la fidélité, et bien ça fait péter la communauté. Et on s'aperçoit que l'homme est toujours bien le même. C'est la morale du film. Mais pour Rousseau, nous n'en sommes pas là. Notre bon sauvage, je prends la parole de Rousseau. Vous allez voir, on va s'en aller, c'est agréable. Je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre, qui lui a fourni son repas. Et puis voilà ses besoins satisfaits. Ses désirs ne passent pas ses besoins physiques.
les seuls biens qu'ils connaissent dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos. Les seuls mots qu'ils craignent sont la douleur et la faim. Je voudrais bien qu'on m'expliquât quel peut être le genre de misère d'un être libre dont le cœur est en paix et le corps en santé. Voilà. Et entre ces êtres primitifs idéaux, auxquels on pense d'ailleurs que Rousseau n'a pas cru jusqu'au bout, hein, mais je vous passerai là-dessus, eh bien, il n'y a aucun problème d'inégalité. Ils sont tous, d'abord ils ne se connaissent pas, ils sont tous sous le même pied, et les trois étapes de l'inégalité vont naître le jour où quelqu'un, vous connaissez ce mot célèbre du discours sur l'inégalité, le premier qui encloue un terrain, ça visa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Voilà, la société naît le jour où quelqu'un dit « ça c'est à moi, toi tu sors ». Alors, la société, vous voyez, je vais passer assez vite pour Rousseau, est donc un état de dénaturation. Pour Aristote, vous vous souvenez, la cité était la nécessité pour que l'homme trouve son épanouissement complet. Chez Rousseau, c'est terminé. Donc, pour que cette société civile, qui est dénaturée, redevienne, peut-être pas supérieure à la nature, mais du moins, puisqu'on ne peut plus revenir en arrière, revienne un élément plus favorable, et vous connaissez tous la thèse du contrat social. C'est-à-dire que comment satisfaire, stabiliser commandement et obéissance dans la justice? Alors nous sommes maintenant toujours sur notre paquebot, on est une société et on décide non pas de vivre, non pas de reconstituer notre société selon Aristote, mais on est un peu plus rousseauiste. Et en fait, ça va revenir au même en gros, hein, je vous dis pour survivre. Mais on se dit, moi qui était professeur de musique et qui vais accepter d'aller à la cueillette parce que la société pour la survie l'exige, je renonce à mon droit individuel, je renonce à ma liberté individuelle et je la remets dans une volonté générale qui sera sacro-sainte. Et ça doit me satisfaire dans la mesure où je remets ce droit en accord avec vous tous qui remettez le vôtre aussi, attention, eh bien, je n'obéis finalement qu'à moi-même. Bon. Est-ce que ça tient le coup? Alors, ce que je voulais vous dire, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir le soupçon. Le soupçon qui pèse sur le commandement personnel. Vous voyez, si Rousseau a tenté et est à l'origine de l'État moderne, parce que ce contrat social qui n'est pas peut-être très réaliste, n'empêche, qu'il a au fond voulu enlever ce droit de commandement à une volonté personnelle. Je suis pessimiste. Je suis pessimiste sur la nature humaine, sur sa raison et tout ça. Donc, au nom de quoi vas-tu me commander, puisque je te soupçonne tout le temps de vouloir satisfaire tes intérêts personnels? Et alors, Freud analyse ça très très bien. Le commandement n'est plus un droit personnel, mais une institution, une fonction nettement délimitée, surtout dans les régimes constitutionnels. N'est-il pas vrai que les constitutions ont pour but de dépersonnaliser le commandement par la séparation et l'équilibre des pouvoirs et par une stricte définition de la légalité? Alors vous allez me dire, est-ce que tout est mauvais? Non, non, parce que là, en tout cas, on vit dessus, en tout cas, sur cette idée. Et après, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est ce que va dire Rousseau. D'aucuns objecteront que Rousseau attribuait à la volonté générale la force de décider de tout ce qui regarde le bien commun. Cela est vrai si l'on prend le contrat social en soi, séparé des autres écrits de cet auteur, comme si toute sa pensée politique se trouvait contenue dans cet ouvrage. Qu'il ait essayé d'y montrer que la volonté générale devrait être le principe de la politique, personne ne le contestera. Mais croyait-il vraiment à cette éventualité? Il semble que non. Dans la lettre à Mirabeau de 1767, il présente cette possibilité comme une sorte d'utopie. Et je vous lis la lettre. Donc, le grand problème de la politique, c'est de mettre la loi au-dessus de l'homme.
mettre la loi au-dessus de l'homme. On est exactement vers l'avènement du régime totalitaire. Vous avez compris? Parce que l'homme est foncièrement vicieux et n'est plus digne de confiance. Alors, il est plus digne de confiance quand il commande et quand il obéit, peut-être un peu plus s'il dépose son droit. Mais voilà. Et alors, il dit, est-ce que cette forme de gouvernement est-elle trouvable? Il faut la chercher. Et il ajoute ensuite, si malheureusement cette forme n'est pas trouvable, et j'avoue ingénument que je crois qu'elle ne l'est pas, mon avis est qu'il faut passer à l'autre extrémité et mettre tout d'un coup l'homme autant au-dessus de la loi qu'il peut l'être. Par conséquent, établir le despotisme arbitraire, et le plus arbitraire possible. Et je voudrais que le despote pût être Dieu. Ça, c'est très... Voilà. Donc, voilà, page 112, dans les présupposés du politique. Je voudrais que le despote pût être Dieu. Vous voyez, on va donc rechercher une forme de gouvernement qui va forcer les hommes. Enfin, c'est ce qu'on aimerait, c'est un souhait, c'est une... forcer les hommes à être heureux. Donc, c'est l'avènement d'un despotisme plus insidieux. Je crois vraiment, et tous les politologues sont d'accord, qu'il y a en germe, bien que Rousseau n'était pas complètement étranger à cette idée, lui en tant que personnellement, mais il y a en germe le totalitarisme. Vous savez, les idées, elles mettent du temps à s'épanouir, elles mettent du temps à révéler tout ce qu'elles ont en elles sont apprises, réapprises, enseignées, et puis utilisées, mais il faut qu'elles soient nues. Alors j'aimerais terminer, j'arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, vous avez compris, comment stabiliser, c'est la perspective chrétienne, comment stabiliser commandement et obéissance dans la justice. Et c'était certain, c'est tout notre projet, c'est finalement, quels pourraient être les points de contact pour que cette révélation éclaire et la conscience et la loi et corrige les cœurs. Voilà, et les amène. Et donc, vous voyez bien que ce qui manque, c'est ça. C'est l'incarnation. Voilà. Il faut, à l'origine, si vous voulez, du désordre, il y a bien quelque chose, un être, une personne. Il faut absolument que la sagesse éternelle, enfin, il faut absolument, pour nous tirer de là, que la sagesse éternelle, à son tour, s'incarne. Donc, et là, j'aimerais beaucoup rendre hommage à un de mes professeurs et finir en citant ce cours que j'ai eu quand j'étais en licence à la Sorbonne. Donc, voilà la conclusion qui vraiment répond à la question, puis après on verra comment concrètement... Voilà, comment concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, où s'engager, où servir, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ouvrira tout à la fin. Ce que dit la perspective chrétienne et la perspective classique, c'est qu'il existe dans toute nature un appétit de sa faim, un appétit du bien qui va engendrer le repos. Et le repos, pour un être raisonnable, c'est la béatitude. Et un autre nom du repos, c'est la paix. Et la paix et le repos, c'est la satiété du désir. Mais attention, si le bonheur s'appelle la paix et le repos, c'est parce que le repos d'un être provient d'une satisfaction ordonnée de tous ses appétits. Et la perspective chrétienne dit, le bien que vous allez posséder, et le bien que vous possédez déjà dans la personne du Christ, dans l'Eucharistie par exemple, le bien que vous possédez déjà, c'est le bien intégrateur de tous les autres biens. Ça, vous voyez, j'ai appris ça à la Sorbonne, hein, c'est extraordinaire. C'est le bien intégrateur qui permet à la totalité de la personne de se reposer. Et ce bien-là, nous dit la loi divine et l'Église, ne le cherchez pas ailleurs, c'est le bien absolu que vous ne trouverez pas dans les sociétés, dans les communautés temporaires ici-bas. Mais c'est le thème de l'harmonie, parce que c'est ce bien que vous possédez va vous donner la paix qui vous unit avec vous-même, et la paix qui unit chacun à soi-même, unit chacun avec les autres. Donc,
la paix entre les hommes, ce n'est que l'expression spontanée de la paix du cœur avec Dieu. Alors, la société moderne, vous voyez, dirait, du moment qu'on a la loi, du moment qu'il y a une constitution solide, même des démons pourraient être en paix. Parce qu'ils auraient une espèce de loi, une matrice là, dans laquelle ils rentrent, donc ils peuvent être insupportables, mais si ils respectent l'ordre, s'ils respectent l'organisation, ça va mieux, ils peuvent être en paix. Le christianisme dit taratata, taratata. La paix, c'est quelque chose qui s'éprouve de l'intérieur, individuellement, et qui ensuite rayonne. Donc, il y a plusieurs niveaux de paix. Il y a la paix minimale, c'est la paix peut-être des méchants qui connaissent une certaine concorde mutuelle, comme des complices connaissent une certaine concorde mutuelle. Il y a la paix mystique, qui est unificatrice et qui règne, et qui est le règne de la charité dans mon être. Et puis il y a la paix intermédiaire, qui est celle qu'on connaît, vaille que vaille. C'est une concorde bien ordonnée, qui n'est pas la paix mystique, mais une paix temporelle, que l'Église se flatte, vaille que vaille, d'instaurer par ses inspirations. Ces inspirations et les citoyens qui sont animés, possédés par un Christ qui s'incarne en eux. Voilà. Donc c'est très très profond. Et maintenant on se dit, je reviens sur Terre, et alors je fais quoi moi, aujourd'hui au XXe siècle? Est-ce que je m'engage dans un mouvement? Est-ce que... Eh bien là, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. J'ai beaucoup aimé lire, j'ai lu ça ancien, j'ai lu 2 livres à 40 ans de distance, L'homme contre lui-même et Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et les deux, voici les conclusions. L'homme contre lui-même, on va l'étudier tout à l'heure, l'homme contre lui-même dit qu'au fond, aujourd'hui, nous sommes une génération intermédiaire. Nous sommes à la fin d'une civilisation, et que nous sommes ceux qui allons assister à son effondrement, qui allons peut-être y rester d'ailleurs, mais que ceux qui resteront doivent détenir un secret et le garder. Alors je lis Marcel Decort, le secret, mais quel secret? C'est un secret à ciel ouvert, partout visible, mais partout inaperçu. Un secret simple et de bon sens, mais incompréhensible aux intelligences formatées par la domination médiatique et la pression sociale d'idéologie déliante. C'est le secret perdu de la loi morale naturelle. C'est aussi le secret surnaturel du catéchisme romain. Conserver l'un et l'autre dans l'intimité des familles, de quelques monastères et de quelques écoles. Ouais, j'ai lu ça, j'avais quel âge? Ouais, 25 ans. Oh là, j'étais scotchée. 30 ans plus tard, toujours c'est un coup de frère Baptiste, ça. 30 ans plus tard, je choisis de lire Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus de Rod Dreher. Très intéressant. C'est du Marcel Decort, mais à l'américaine, très pragmatique. Donc, que nous conseille-t-il? Il nous dit, mais au fond, qu'est-ce qui a duré quand Rome s'est effondrée? Saint Benoît, qui s'est exilé à Nursie. Et Saint Benoît, par des petites communautés vaillantes, c'est ce qu'on disait un peu, ces petites minorités actives, par des petites communautés vaillantes, Saint Benoît, petit à petit, il reconquiert l'Europe sans armes. Il reconquiert, voilà, il défriche à la fois les campagnes, mais les esprits. Et donc, Rod Dreher, eh bien, il vous conseille, il nous conseille, voilà, en disant qu'on est cette génération intermédiaire, et qu'il faut commencer, et ça c'est aussi Fabrice Adjadj, par mener une vie ordinaire chrétienne. Et la vie ordinaire chrétienne, c'est éduquer ses enfants, se mettre en communauté, faire vivre le réseau social de l'Église. Je cite quelques... Enseigner l'écriture aux enfants, enseigner aux jeunes l'histoire de la civilisation occidentale, retirer ses enfants de l'enseignement public, c'est lui là. Mais je dois dire que... Attention, c'est sur Internet quand même. je dois dire que... Tant pis, je me suis lâchée. C'est parti. Regardez la suite. Ne pas se faire d'illusions sur les écoles chrétiennes. Monter des écoles chrétiennes. Faire l'école à la maison éventuellement.
et faire un Paris bénédictin à l'université. Donc vous voyez, on reprend en main l'éducation, ça aussi c'est vraiment un thème de Fabrice Adjad, on arrête de déléguer le système éducatif à l'État, c'est aussi un thème très intéressant. Et je terminerai par la suite, c'est très beau. Donc vous avez acheter chrétien, même si c'est plus cher, être entreprenant, être audacieux, rester prudent, être ouvert pour que les autres attirés par nos communautés viennent, se préparer à la pauvreté et à la marginalisation. Et la fin se termine, et il y a un symbole, puisque vous savez que le monastère de Nursie a subi un tremblement de terre en 2016. Et donc les moines sont allés habiter, ils sont sortis de la ville, ils ont été à peu près indemnes, enfin, ils sont allés habiter dans un ancien monastère plus haut, et ils ont mis des tentes. Et ils ne redescendaient de leur monastère, fois la louange du Seigneur, voilà, ils ne redescendaient que pour soigner les blessés ou porter du secours aux gens qui étaient dans le dessous. Et Benoît XVI est venu les visiter. Et je terminerai ma conférence par cette très très belle évocation qui personnellement m'a emballée. Vous allez voir. Et j'ai l'impression que c'est un peu prophétique aussi. Mais les secousses avaient trop fragilisé l'abbatiale pour qu'on puisse s'y rendre, et la plus grande partie du monastère était inhabitable. Les frères quittèrent la ville et se rendirent dans les montagnes au-dessus de Nursie. Ils plantèrent des tentes parmi les ruines d'un vieux monastère et reprirent leur vie de prière, ne s'interrompant que pour s'occuper des habitants en contrebas. Ils reçurent des visiteurs prestigieux dans leur exil, en particulier le Premier ministre, Matteo Renzi, et le cardinal Robert Sarra, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui bénit leur quartier provisoire, célébra la messe avec eux, puis leur dit que leur monastère de tente lui rappelait Bethléem où tout a commencé. Fin de la conférence. Je vous laisse méditer sur ces dernières choses.